Aujourd'hui, on va répondre sur une question qui a été posée à ma dernière vidéo. Hero m'avait demandé ce que c'était le Ko-fi. Et du coup, je vais vous montrer l'interface et tout pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est Ko-fi et les avantages et les inconvénients aussi de ce site qui peut être vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Du coup, on tape sur le navigateur et on clique sur Ko-fi. Du coup, Ko-fi, c'est tout ce qui va être pour les créateurs et aussi pour les streamers qui pourront être vraiment utiles. Dès on clique sur le lien, on retrouve la page d'accueil et du coup, après, on fait s'enregistrer, ça sera soit par Google et tout, ou soit vous créez votre propre compte. Après s'être connecté, on se retrouve sur notre home. Et notre home, c'est un peu du coup tout ce qui a été donné, machin et tout. Mais pour aller sur notre page, on va sur YouPage, où on peut personnaliser du coup le fond et tout. Et en gros, le but de Ko-fi, c'est de vendre de vendre des articles, ou même aussi pour ceux qui sont streamers. Pour ceux qui sont streamers, vous pouvez aussi euh, faire des petits dons, par exemple de 5 € ou même moins. Je crois que c'est minimum 5 €. Des petits dons, mais du coup, pour le streamer, ils l'auront de suite. Et en plus de ça, ils auront moins de frais à avoir. Du coup, ça peut être intéressant pour les streamers. Et aussi pour les artistes et tout, les auto-entrepreneurs. Et il y a un système plutôt pas mal. Soit on donne directement sur le moment, l'instant T, ou soit ça sera par mois, par exemple 5 € par mois et tout. Et le truc qui est bien, c'est que pour ceux qui donnent par mois, on peut faire des articles spécifiques pour ceux qui donnent par mois. Du coup, ça fait que par exemple, ça, si je l'aurais mis par mois pour ceux qui ont payé par mois, du coup, il y aurait que ceux qui auront payé par mois qui auraient la disponibilité d'avoir un truc qui soit par rapport à leur abonnement. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est de faire la petite description avec tous les réseaux et tout. Du coup, ça fait que on peut retrouver les réseaux des personnes concernées. Et pour ceux qui veulent créer son propre Ko-fi et tout, le truc qui est bien, c'est que vous pouvez faire des posts directement. Du coup, par exemple, si vous avez quelque chose à partager, ben, vous l'aurez directement là et les posts seront affichés sur cette catégorie-là. Voilà. Euh, et niveau shop, par exemple, si vous voulez mettre une nouvelle chose au shop, il y a plusieurs système. Il y a du coup pour créer un shop, pour faire une sorte de cagnotte, du coup aussi pour tout ce qui est, par exemple, si il y a la personne qui il lui manque un truc pour son PC parce que ben, ça lui rame et tout ça, et ben cette cagnotte, et ben ça peut être pas mal et on pourra le rajouter du coup sur OBS, du coup, qui aura une petite barre de cagnotte et tout. Et les membres, pour les commissions aussi, vous pouvez faire des commissions directement sur Ko-fi. Ce qui peut être pas mal, c'est que ben, du coup, il y a moins de frais aussi pour les commissions que par exemple VGN, Etsy et tout. Du coup, c'est plus compliqué du coup à viser le public sur ça. Et aussi, ben, du coup, comme ce que j'ai fait, ben, mettre directement euh, des articles soit gratuits ou soit en vente. Voilà. C'est plutôt simple. Du coup, ce qui est un peu embêtant avec Ko-fi, c'est pour chercher des gens. C'est-à-dire, il y a le feed que vous êtes abonné sur les gens en particulier qui sont dans le feed.
qui est plutôt pas mal pour revoir si il y a des trucs intéressants qui vous intéressent et vous y allez directement après sur le shop de la personne concernée. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, dans le sitting, ça sera tout ce qui concerne nos comptes et tout, à la page et tout, voilà. Les paiements. Les paiements, c'est tout ce qui est la personne qui a mis des petites donations et tout ça, les historiques. Voilà. Les messages, du coup, les messages par rapport à ce qu'ils ont donné, ou payer un article. Le support, du coup, tout ce qu'ils ont supporté votre Ko-fi pendant le mois et tout, voilà. Après, tout ce qui est en bas, ça sera les commissions, le shop et tout. C'est tout ce qui est tout ce qui concerne du coup la vente. Après, les boutons de widget, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est plutôt sympa ce système parce que Ko-fi fait en sorte qu'on peut directement avoir les overlays de Ko-fi qu'on peut directement mettre sur OBS. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, tu as les widgets de donation, la couleur, machin et tout. Les boutons pour supporter Ko-fi et tout. Les alertes, du coup, c'est pour les alertes Twitch et tout. Et Twitch et YouTube, le coup que ça marche. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez personnaliser le message. Et du coup, sur le côté, vous avez le lien. Et en même temps, les personnes qui ont donné, que ça soit en GIF, que ça soit en barre et tout. Et c'est plutôt sympa. Par exemple, la barre qui est, la barre qui est juste en bas, c'est pour tout ce qui est les donations Gold. En fait, c'est plutôt pas mal. Du coup, la dernière étape pour les recherches d'artistes et tout, le mieux c'est soit de le faire dans le navigateur ou soit sur X où il y a certains qui font des commissions directement sur Ko-fi où ils mettent le lien ou même normalement dans l'application aussi tu peux le trouver mais c'est plus compliqué à chercher les choses et tout. Mais ce que je vous conseille plus du coup, que ça soit sur TikTok ou les réseaux sociaux, quand c'est marqué le lien ou juste copier-coller le lien et comme ça vous trouverez directement l'artiste en question avec ce que vous cherchez ou sinon en navigateur si vous voulez un overlay, vous marquez overlay et vous aurez les artistes qui font des overlays que ça soit gratuit ou payant. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'ai fait de mon mieux pour la raccourcir. C'était plutôt compliqué, mais merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!